Place maintenant à une approche plus pratique. Et pour cela, nous allons nous aider d'un très bon pédagogue de la vie spirituelle, le Père Marie-Eugène. Cette fois, c'est un Français, et presque un contemporain puisqu'il est mort en 1967. Il aimait bien utiliser les images et les supports visuels. Faisons de même. Ce premier schéma te montre déjà une grosse difficulté de la prière. Timothée, notre apprenti priant, toi et moi en fait, est habituellement tourné vers l'extérieur. Les deux flèches figurent ses relations, ce va-et-vient incessant qui nous relie avec l'extérieur et nous attire au dehors de nous-mêmes. En bleu, tu vois notre interface naturelle avec cet environnement extérieur. C'est notre corps, et particulièrement nos 5 sens. Or, Timothée désire prier, c'est-à-dire rencontrer ce Dieu présent en lui qui l'attire et qui l'appelle. La nouveauté et le défi pour Timothée, c'est qu'il ne retrouvera pas Dieu à l'extérieur comme il a l'habitude de le faire quand il rejoint ses amis, par exemple, mais à l'intérieur de lui-même. C'est dans son cœur, dans sa profondeur qu'aura lieu la rencontre. Il s'agit donc d'un chemin d'intériorité, mais pour rencontrer un autre que nous, Dieu. Là, ça devient un peu compliqué. Je dois rentrer en moi-même et en même temps, je dois absolument sortir de mon ego. Sinon, je ne rencontrerai personne que moi. La question surgit donc évidente, comment faire ? Qu'est-ce qui va permettre d'abord à Timothée de vivre ce retournement à 180 degrés de l'extérieur vers l'intérieur? Qu'est-ce qui va le pousser ensuite à chercher un autre que lui-même? Bref, qu'est-ce qui va le mettre en chemin et l'aider à aller jusqu'au bout sans se décourager? Deux choses. De son côté, son dynamisme sera celui de son amour, de sa foi et de son espérance, de sa confiance si tu préfères. De fait, si tu ne crois pas que la rencontre est au bout du chemin, si tu n'as pas la niaque pour avancer et persévérer quoi qu'il arrive, si surtout Dieu n'est rien pour toi, ou presque rien, c'est clair, tu n'iras nulle part. Croire, espérer, aimer, ou au moins désirer, chercher, appeler, c'est ta part dans l'aventure. Mais tu as aussi la part de Dieu, et ça, c'est extraordinaire et très encourageant, car ne l'oublie pas, vous êtes deux dans la prière et Dieu désire encore plus que toi cette rencontre. Et il s'active lui aussi, et à vrai dire, encore plus que toi. C'est pour cela qu'une deuxième flèche est représentée, mais en partant de lui. Je n'ai marqué qu'un mot, viens. C'est l'appel que Dieu murmure dans notre cœur, mais c'est plus qu'une parole. Son appel est aussi une attirance discrète, une sorte d'attraction subtile. La prière, c'est un peu comme le ski. Tu es plus ou moins doué, tu descends avec des figures ou touchous, tu descends peut-être même en te prenant de bons gadins. N'empêche, quoi qu'il arrive, tu descends. Et grâce à la gravitation universelle, c'est elle qui t'attire vers l'arrivée de la piste. Dans la prière, l'amour de Dieu est notre gravitation universelle. Il nous appelle, viens, j'ai soif de toi, de t'aimer et de ton amour. Dire cela peut paraître étrange ou même carrément space, mais il se pourrait bien que tu en aies déjà une certaine expérience. Il n'est pas rare de se sentir comme saisi de l'intérieur dans la prière. Oh, rien d'extraordinaire, mais on a envie d'y rester. Quelque chose nous retient en quelque sorte,
comme une présence invisible et silencieuse, mais indiscutable. Le voilà le vient, la voilà l'attirance que Dieu exerce sur nous pour nous aider à tenir bon et avancer dans la prière. C'est un témoignage discret de sa présence. Il nous reste un dernier schéma à découvrir dans cette vidéo. Il traduit un fait d'expérience, à savoir qu'il y a en nous divers niveaux. Quand je savoure une glace, quand je planche sur un devoir de philosophie, ou quand je m'imagine en personnage de Star Wars, il s'agit bien toujours de moi. Mais cette activité s'exerce en quelque sorte à des étages différents de ma personnalité. En avoir une certaine idée est très utile pour mieux se connaître et concrètement aussi pour notre chemin vers l'intériorité. Ce nouveau schéma que tu vois ici ne prétend pas au prix Nobel. On pourrait l'affiner, le compléter, mais il demeure pratique. Il part de l'extérieur vers l'intérieur. À la périphérie de notre être, il y a l'interface avec notre environnement extérieur, notre corps et nos 5 sens. Nous l'avons vu. À leur proximité immédiate, on peut ajouter l'imagination et pour une part, la mémoire. L'une enregistre les données que lui fournissent les sens, tandis que l'autre les utilise pour créer son cinéma ou monter ses bandes son à la faveur d'un bon DJ. On reste ici dans le monde des images et des impressions. Mais la mémoire empiète aussi sur le deuxième niveau, celui de l'esprit. Ici, c'est le domaine des idées, celui des décisions aussi, qu'on soupèse, qu'on arrête et qu'il faut mettre en œuvre ensuite. À cet étage, on pense, on veut, on se souvient. D'un niveau à l'autre, les frontières ne sont pas étanches, on l'a vu avec la mémoire. On peut en dire autant entre le niveau de l'esprit et celui de notre cœur profond, là où nous rencontrons Dieu qui l'habite. Il existe par contre, comme un changement d'échelle absolue, l'entrée dans une nouvelle dimension lorsque nous utilisons notre foi. Quand dans la prière tu dis « Seigneur, je crois ». Je ne vois pas, mais je crois en ta présence. Tu es là, je te loue. À ce moment-là, tu fais bien mieux que penser. En fait, c'est plus grand que tout. Là, tu touches Dieu. Le contact s'établit entre vous deux. Mais tu en découvriras davantage dans la prochaine vidéo.